Coucou, on se retrouve pour la lecture du texte sur le gne. Mais avant de commencer à lire, on va quand même prendre le temps de la regarder. Puisque je pense que tu as vu, elle n'est pas comme d'habitude cette lecture. Qu'est-ce qu'il y a de spécial aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que tu remarques? J'entends pas bien. Parle plus fort. Ouais, on remarque qu'il y a beaucoup de dessins. On voit beaucoup de fois un métallo. On voit aussi d'autres enfants. Ici, on a des montagnes, un bus, ok. Et on voit des cases. Une case, encore une case, une case. À chaque fois, ce sont des images différentes. Ok, tu vois toutes ces cases? Une grande, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà dans chacune de ces cases aussi des mots. Tu vois? Là, il y a une petite case de mots dans la case. Là, il y a une bulle de parole. Encore des mots ici, ici. Ici, ça raconte même sur 2 cases. Donc ici, on n'est pas sur un texte comme d'habitude. On est sous une forme de bande dessinée. Tu connais peut-être plus sous le terme BD. Prendre une BD. En fait, une bande dessinée, ce sont des dessins qui nous racontent quelque chose. Donc ici, on va vivre l'aventure de Métallo à la montagne en bande dessinée. On s'appelle bande parce qu'à l'origine, il n'y avait que une seule partie, une bande comme ça, avec plein de petits dessins dedans. C'était pour finir les pages des journaux. Puis ça a été tellement trop sympa que les gens, ils ont tellement trop adoré que maintenant, il y en a des pages complètes. Donc ça, une page complète, on n'appelle plus ça une bande, on appelle ça une planche. Donc on devra dire des planches dessinées, mais on a gardé bande dessinée. C'est parti? On regarde ça tranquillement ensemble. Allez, on va agrandir, voyons voir qu'est-ce qui se passe dans cette première image. Waouh, c'est immense. Waouh, qu'est-ce que tu vois? Lui, tu le connais, elle, t'as deviné qui c'est, et ça, c'est qui? Donc on a Métallo, la maîtresse, des enfants, et qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont l'air d'avoir des valises, ou des bagages. Ici, on a un bus, et qu'est-ce qu'on a derrière? T'as reconnu? Ce sont des montagnes. Donc on a Métallo qui est parti à la montagne. Et il nous raconte. Tu es prêt? Je te laisse regarder tranquillement. J'espère que c'est assez grand pour toi. Sinon tu peux essayer d'agrandir encore. Je vais voir si on peut agrandir encore un petit peu le texte. Voilà, je pense que ça doit marcher. Ça doit être encore à peu près de qualité. Et on va lire ensemble. Je suis partie en classe verte à la montagne avec mes copines et mes copains de CP. Je suis partie en classe verte à la montagne avec mes copines et mes copains de CP. On est au centre des cigognes dans les Pyrénées près de l'Espagne. On est au centre des cigognes dans les Pyrénées près de l'Espagne. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information dans ce petit texte? On a comme information que c'est Métallo qui parle. Il dit « je ». Il parle de lui. On sait qu'il est parti en classe verte. Une classe verte, c'est la classe qui quitte l'école pour faire classe ailleurs. Donc, on dit verte parce que souvent on est dans la nature. Donc là, ils sont partis faire classe à la montagne. Il est avec tous ses copains et ses copines de CP. Ils sont partis dans un centre qui s'appelle le centre des cigognes. C'est l'hôtel où ils vont être. Et ils sont dans les Pyrénées, près de l'Espagne. L'Espagne, tu en as peut-être déjà entendu parler, c'est un pays qui est collé à la France. Les Pyrénées, c'est le nom des grandes montagnes qui séparent la France de l'Espagne. Donc là, ce que tu vois derrière, c'est les montagnes qui s'appellent les Pyrénées. Et ici, tu vois, on a encore un petit texte. On a une bulle, ça s'appelle, puisque c'est une forme de bulle, comme quand on souffle dans les bulles de savon.
Et c'est la pensée de Métallo. Il pense quoi, Métallo? Il pense que c'est magnifique. Alors, il a l'air content ici ou pas? A priori, oui. Moi, je dirais qu'il a l'air content s'il dit que c'est magnifique. Bulle, n'importe quoi. Case suivante. Qu'est-ce que tu vois? On a Métallo. On a un de ses copains. Et qu'est-ce qu'il y a sur son lit? Eh ouais, une araignée. On lit ensemble? La première matinée, on a rangé nos affaires dans les armoires. On essaie de garder en mémoire. On bouge les yeux le plus vite possible maintenant pour aller chercher le mot suivant. Dans les armoires de nos chambres. La première matinée, on a rangé nos affaires dans les armoires de nos chambres. Il y avait une une araignée sur mon lit. Louis l'a trouvée mignonne, mais moi j'ai eu, attention le piège ici ça se lit pas E, ça se lit U, bizarre mais c'est comme ça, j'ai eu peur. Il y avait une araignée sur mon lit. Louis l'a trouvée mignonne, mais moi j'ai eu peur. Pauvre Métallo. Louis, lui, il aime bien les araignées, mais Métallo, apparemment, il aime pas trop ça. Et c'est normal, hein, dans les montagnes et dans les maisons, il y a très souvent des araignées. Mais heureusement, elles ne sont pas bien méchantes. Qu'est-ce qui se passe dans la case suivante? Ils ont l'air d'être à table, prêts à manger. Regarde bien les mains de Métallo, qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il a ses mains d'habitude? On lit. Ensuite, on a mangé dans la grande salle. C'était très bon. En entrée, des champignons, puis des lasagnes et de la salade. Là, il doit y avoir des lasagnes bien chaudes, hein, t'as vu comme elles fument? Et toi, t'aimes quoi? T'aimes ça les lasagnes? Moi, je connais un chat qui s'appelle Garfield, il adore ça. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite dans la vie de Métallo? Là, on a deux images qui vont ensemble. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ces enfants? On lit pour vérifier. L'après-midi, on est allé faire de l'escalade sur des gros rochers avec le moniteur. Le moniteur, c'est le maître qui explique. Il faut bien écouter les consignes. L'après-midi, on est allé faire de l'escalade sur des gros rochers avec le moniteur. Il faut bien écouter les consignes. C'est comme l'école, les consignes, hein, c'est les petits ordres, hein, tout simplement, sur les mises en sécurité et sur comment faire. Ma copine Elsa, attention ici, hein, c'est un prénom, il n'y a pas toujours les mêmes règles de lecture. Ici, le S se lit Z, alors qu'il y a une consonne. Elsa a glissé en grimpant. Ma copine Elsa a glissé en grimpant. Elle est tombée et s'est fait mal à la jambe. Elle est tombée et s'est fait mal à la jambe. Mince alors. Elsa est montée, mais malheureusement pour elle, elle a glissé et du coup elle est tombée. Qu'est-ce qui se passe dans cette image? Dans la case suivante. Là, c'est la maîtresse Mila, le moniteur, il a son téléphone dans la main, et là, on a Elsa. On lit. Le moniteur et la maîtresse Mila l'ont soigné. Sa jambe était cassée. Oh mince, pauvre petite Elsa. Mais comment la transporter pour regagner le centre des cigognes?
Donc la pauvre Elsa, en tombant, s'est cassé la jambe. Et là, ils sont embêtés pour rentrer au centre. Comment faire? T'as une petite idée? On descend? On va voir. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois là? Qu'est-ce qu'il a inventé encore notre ami Métallo? On essaye? Heureusement, j'étais là avec mon brancaromobile. Wow, mot difficile ça. Heureusement, j'étais là avec mon brancaromobile. Wow. C'est quoi un brancaromobile? Mobile, ça veut dire qu'on peut le bouger. Brancard, c'est le nom de cette espèce de petit lit sur lequel on met les blessés. S'il y a les pompiers qui viennent, par exemple, ou les ambulances, un blessé est ramassé et posé sur un brancard. C'est un petit lit qui permet d'être déplacé facilement et très léger, d'être soulevé aussi. Donc notre ami Métallo le robot, dans ses bras, t'as vu, il cache un brancard qu'il a appelé le brancaro mobile. Mobile parce qu'il peut le faire bouger et disparaître, par exemple. J'ai ramené Elsa au centre. J'ai ramené Elsa au centre, le centre des cigognes, là où ils sont tous ensemble. Les pompiers sont ensuite venus pour l'emmener. Emmener, t'as vu, on a un en avec un M, parce qu'on a un autre M ensuite. Pour l'emmener à l'hôpital. Les pompiers sont ensuite venus pour l'emmener à l'hôpital. Donc d'abord ils ont ramené Elsa et ensuite les pompiers ont pu venir la chercher. Elle a même eu, attention le même piège que tout à l'heure, elle a même eu droit à une licorne en peluche car elle était courageuse. Elle a même eu droit à une licorne en peluche car elle était courageuse. Ah oui, notre pauvre Elsa, elle a dû être courageuse parce qu'elle devait avoir très mal quand même. Et notre histoire s'arrête là. Ah oui, même des fois quand on s'amuse et qu'on fait attention, on peut toujours se blesser. Heureusement, maintenant on sait quand même bien soigner ce genre de choses. Ouf, ça se termine bien. Mais quelqu'un qui n'aurait pas bien écouté les consignes, il aurait pu être plus blessé que ça. Alors, après toutes ces émotions dans la vie de Métallo, on essaye maintenant une petite dictée. C'est parti pour une araignée. Comment t'écrirais araignée? Attention, c'est une, il y a un E muet en plus à la fin. Araignée. Si t'es perdu, il est dans le texte. Rappelle-toi, Métallo a découvert une araignée sur son lit. La montagne. La montagne. Pas de piège. Je suis sûre que tu vas trouver. Je passe à la suite. Oh! Ce grand oiseau s'appelle une cigogne. Cigogne. Pas de piège. On t'a donné le C pour commencer. C'est pas un S, c'est un C. Cigogne. Et j'accélère pour un champignon. Champ. On t'a déjà donné les deux pièges. Trop sympa. Champignon. Champignon. Ouais, ça a été? T'as trouvé les lettres? Mais ouais, j'en suis sûre. Bon, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi. Le gne, ce G accroché à un N. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les exercices. À tout de suite!